Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Benito de Massanta Benito. Ndibo Ouramena, ce week-end-là, vous saluez Aldi Diafama. Excusez-moi très fort, je sais que ça ne va pas du tout. Parce qu'il a plu à Conakry et je n'aime pas qu'on me donne raison, mais beaucoup m'ont donné raison. Le problème majeur qui est là, c'est lorsque les gens me disent que Benito, il faut parler du peuple, il faut défendre le peuple. Même si on est tous d'accord que ce peuple ne mérite pas d'être défendu. Excusez-moi, hein. Bonsoir, salam alaikum, partagez, tapotez, tous les amours. Ouri Kamara, bonne fête mon champion, bonne fête à toi et à toute ta famille. Donc, partagez. Et vous le dites de ne pas défendre ce peuple. C'est moi qui ai dit que je ne défends pas ce peuple-là, c'est moi qui ai dit. Je l'ai dit et je le répète encore. Voilà. Parce que ce peuple-là ne mérite pas d'être défendu. Voilà. Je ne suis pas le seul, il y a plusieurs communicants, il y a tellement de personnes. Demandez-leur de défendre le peuple. Nous avons passé presque 3 ans, 4 ans en train de défendre ce peuple, orienter ce peuple, mettre sur la place publique les exemples qui pourraient pousser ce peuple-là à se lever contre son oppresseur, celui qui l'oppresse. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est de me déshabiller, me mettre comment? Pour dire que non, je vais me faire comme ça là pour que le peuple réagisse. Non, s'il vous plaît. Nous avons un peuple mature. Ce que je sais, selon les dernières statistiques, les vraies statistiques, nous avons à peu près 7 800 000 Guinéens qui ont l'esprit, qui ont l'âge de voter. C'est-à-dire qui ont l'âge de mettre un bulletin dans l'urne. C'est-à-dire qui ont l'âge de comprendre, oui, voici mon devoir et voilà mes droits. Donc si nous avons plus de 7 millions de Guinéens qui savent, qui connaissent très bien les devoirs et les droits, ce que vous pouvez faire, c'est d'apporter des preuves, mettre devant le peuple, vous dire voici, voilà, ils sont en train de piller ce qui vous appartient, ils sont en train de voler ce qui vous appartient. Ce que nous pouvons faire, c'est de dire à ce peuple-là, regardez dans cet état, dans ce pays, voilà, les mêmes actions-là sont sanctionnées dans ce pays. Voilà ce qui se passe lorsque tu te comportes comme ça dans tel ou tel autre pays. Tandis que chez vous, ça se passe et personne ne lève le doigt. Nous avons pris des pays corrects, des pays gérés par des militaires, mais qui ne se comportent pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons plus d'exemples, nous n'avons plus de repères pour dire, voilà, c'est ça. Il n'y en a plus. Mais il n'y en a plus. Ou bien ce n'est pas de regarder la chose la plus élémentaire. On vient vous priver le droit de choisir celui ou celle ou ceux qui doivent parler à votre nom. C'est-à-dire, on vous empêche de choisir vos députés. On vous empêche de choisir vos maires. On vous empêche de choisir vos conseillers communaux. On vous empêche de choisir vos représentants, ceux qui doivent parler au nom de vous. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Donc, encore une fois, pour ceux qui demandent, je fais ma communication. Je continuerai. La seule chose que je vais continuer à faire, à chaque fois que j'ai un sujet, parce que vous savez, vous connaissez mon caractère, moi je ne fais pas comme certaines personnes, prendre le nom d'un communicant, en faire un débat. Moi je ne le fais pas, hein. On veut prendre la vidéo d'un communicant pour en faire un débat. Non, ça c'est pas Benito. C'est ça le travail de certains sur TikTok. On dit, ah, il avait dit ça dans son direct, voilà qu'il a changé de camp. Oh, le régime l'a acheté, pas moi. Moi, c'est pas mon problème. Moi, c'est Mamadi, mon problème.
Et je ne suis pas contre Mamadi. Je suis contre le système. Mamadi ne m'intéresse pas parce que c'est un militaire. Un militaire de la légion étrangère. C'est pas un Guinéen. Il n'est pas militaire guinéen. Donc, en fait, s'il est là, c'est par accident. Et l'accident là, on doit régler ce problème. Et voilà, c'est celui qui m'installe. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je ne fais pas de débat avec des débats de caniveau là. C'est-à-dire venir parler de quelqu'un, venir parler des vidéos des gens. Ah, il a changé de camp, sa mémoire a sauté. C'est pas Benito. À chaque fois que j'ai un sujet, je viens débattre avec vous. Voilà. Donc, Nyamakor, l'insalubrité là, vous avez vu la petite pluie. J'ai tellement aimé votre réaction, chère population de Conakry. Voilà. Le seul défaut, c'est que vous prenez le micro, Doumbouya Ebara Toka, Moumali. Doumbouya Ebara Toka, Doumbouya, tu as vu, Doumbouya Ebara Toka, Moumali. Ah. Non. Quelle incohérence. Vous n'êtes que des personnes désorientées. Ah! Ça dit au microphone Tongo. Oyati nyogera Konaki bimba bouché. Konaki est sale. Néreye mounomaminde. Yé bourra. Et puis, si c'était au moins l'eau, à peu près qu'on peut marcher dedans, on peut comprendre. Mais il y a yé ndeto. Avec des déchets de toilette. Imounomaminde d'akoui. Ça, avec tout ça là, mais rien des femmes, face à, ils te regardent, yeux dans yeux, pour dire que nos vies, vous êtes à Mali Doumbouya. C'est-à-dire, on te regarde, on te regarde. On dit, oh, ils travaillent. En tout cas, donc, vous êtes flanqués en Europe, en Occident, derrière vos téléphones là. Nous, ils travaillent. Vous allez vérifier la vie de cette personne. C'est pour prendre la communication, la petite partie où il t'a insulté là, pour aller montrer, chercher à montrer à un ministre là, monter bénité comme il fait, monter et recadrer les réseaux sociaux, pour avoir comme 10 000, 20 000 pour pouvoir manger. Et pourtant, matériel, les villas, les voitures dans lesquelles les gens là se promènent là, vous devez réclamer ça. Hey! Donc, calmez-vous. Mon inbox est plein. Arrêtez, il faut défendre. Je ne défends pas quelqu'un. C'est comme quand certains m'appellent là. J'ai un problème avec la société, j'ai un problème avec Mamadi. Vraiment, je voulais te faire que tu m'aides. Je n'aide pas quelqu'un. Je ne fais pas de vidéo particulière. Non, 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 non. Quand avant là, vous mangez avec Mamadi, est-ce que vous avez pensé à nous? C'est quand il ouvrait tous les contrats, les contrats, vous venez pleurnicher maintenant sur nos inbox là. J'ai un dossier, et puis il commence par dire que j'ai un dossier, j'ai des informations sur tel département. Après, voilà, ok, allez-y, envoyez le document. Non, ça concerne une histoire concernant notre département, ça me concerne, c'est un autre tel. Ah, c'est personnel. Je suis désolé, je ne fais pas des choses personnelles. Les blogueurs qui réclament l'argent pour faire vos vidéos là, c'est pas Benito. Pas moi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, chers compatriotes, ce soir-là, je voudrais vous parler de Tidjane Koïta. Rappelez où se trouve cette situation de Tidjane Koïta, qui a détourné des tonnes d'or ici, là, avec Ramon Kaba. Parce que Tidjane Koïta, j'ai vu son nom. J'ai vu le nom de Tidjane Koïta pour être député en Asie. Qui a aidé Tidjane à quitter ce pays. Tidjane Koïta était presque à 2 doigts d'être arrêté. Qui l'a aidé à quitter le pays? Qui a organisé son départ? Qui? Nous avons besoin d'explications. Tapotez, partagez. Et vous avez vu la réaction. Même si je ne suis pas trop fan de Jeune Afrique. Mais, si vous savez, vous signez un contrat avec un malhonnête, c'est-à-dire un journal malhonnête, ou vous signez un contrat avec un journaliste malhonnête, comme Lamine Guirassy et autres là, malgré qu'on a levé sa suspension là, mais il sait qu'il n'a pas cœur pour venir travailler en Guinée. Je ne sais pas s'il va... Parce qu'il n'y aura pas.
Il n'y aura pas d'auditeur. Non, là, il le sait très bien que personne ne va le suivre. Vous avez signé un contrat avec Jeune Afrique. Je l'ai dit maintes fois. Ah, vous avez Djami à un moment. Djami. Il a fait dire que c'est Djami même qui connaît Simando. Marie Massala, vous avez payé de l'argent pour qu'on écrive ça pour vous. Vous avez payé Jeune Afrique pour beaucoup de choses. Et quand vous ne payez pas, là, il tape sur vous. Vous avez vu, c'est la troisième fois. Hein. Mais ce que François Soudan dit, c'est normal, c'est ça. Parce que les gens commencent à voir, ils savent. Malgré que Doumbouya a été élu au suffrage universel, selon vous, il a gagné 80 combien? C'est 86 à 80 combien? Plus de 80%. Vous avez vu que ça ne passe pas. Vous réfléchissez à pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi on n'accepte pas? Pourquoi? Malgré tout ce que vous avez. Brime Bekeni, ça ne passe pas. J'ai vu, c'était sur France 24, TV5 Monde, la mosquée de Elhadj Mansour Fadiga, où il a demandé aux gens de voter dans la paix, dans l'amour. Ça, c'est le rôle d'un imam. De savoir choisir, parce que vous ne savez pas. C'est le tournant historique de votre vie. Ce n'est pas n'importe qui doit être député. D'ailleurs, voilà une institution qui doit intéresser la population plus que la présidentielle. Demandez à tout le monde. Hein. Vous savez, il y a des institutions là, qui sont des institutions clés pour recadrer les actions gouvernementales, pour attraper les voleurs, c'est-à-dire pour remettre certaines situations à l'heure. C'est l'Assemblée nationale. Maintenant, pour les activités de développement local, là, ça c'est les maires, les conseillers communaux. Donc on la vote. Pour ces deux différents votes-là, on ne doit pas exclure les gens. Voilà pourquoi souvent, dans certains pays, des partis politiques sont exclus à la présidentielle, mais ils se présentent pour les législatives et les communales. Parce que c'est un maillon clé. Ce sont des élections différentes. Parce qu'il y a certains qui veulent aller à l'hémicycle pour se faire entendre. Il y a certains qui veulent être conseillers communaux pour dire, pour recadrer, pour orienter les vrais projets dans la commune ou dans la commune rurale ou dans la commune urbaine. Mais il faut aller aux élections législatives et communales. Donc, il y a certains même qui refusent d'aller à la présidentielle. Ils s'opposent, ils refusent, ils démissionnent, ils refusent. Mais concernant les législatives et autres, là, ils participent. C'est ce que je veux dire à Elhadj. C'est-à-dire, vous demandez aux gens de voter dans la paix. Oui, c'est bien beau, c'est normal. Vous demandez aux gens de faire un choix utile. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous ne dites pas? Pourquoi vous ne dites pas? Pourquoi vous ne touchez pas le fond? Il y a un archevêque, il y a un cardinal qui l'a dit, un cardinal. Il y a un cardinal qui l'a dit. Un cardinal qui l'a dit. Il y a un archevêque qui l'a dit. Qui a dénoncé signaler cette exclusion. L'exclusion d'une partie de la population. L'exclusion des principaux partis politiques. Il y a un cardinal qui a demandé au pouvoir d'accepter la participation de tout le monde. On savait que l'État là ne peut pas, le risque de laisser les principaux partis politiques participer à une élection. Ils ne veulent pas voir des députés qui peuvent voir. Vous avez vu Cissé qui est, pendant le CNT, le nommé Cissé là, ils ont refusé qu'il soit candidat. Et pourtant, ils ont pris la plupart des gens qui étaient au CNT. Donc, il fallait demander, il fallait dire ça à Elhadj. Donc, monsieur l'imam, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous connaissez très bien. La Guinée même a beaucoup de respect pour vous. Mais des fois, là, ne laissez pas les choses en, qu'on appelle ça, en cours de route. Dites-les jusqu'à la fin. Donc, Tidjane Koïta, bon, si j'ai la vidéo, je crois bien, ça fait longtemps. Donc, on m'a envoyé tellement de vidéos, excusez-moi. Même si tout Conakry, Beloni Bojiro,
C'est pas le problème de Benito, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. C'est votre pays, vous êtes le propriétaire du pouvoir, vous êtes le seul et unique propriétaire du pouvoir. Si vous le laissez dans la main d'un groupe de jeunes qui n'ont pas de soucis, qui n'ont rien, qui connaissent l'argent, c'est-à-dire qui ne veulent que l'argent, les contrats, tout. Vous avez vu avec Carrefour, Carrefour a envoyé, Carrefour, c'est différentes boutiques et autres, là, ils ont envoyé des sociétés, plus de 50 sociétés. Ils sont rentrés dans vos activités. Vous allez voir, là, avant de vous retrouver là, ils ont occupé tout le marché public. Et c'est fini. Vous allez retourner dans les préfectures, dans les soupes pour faire le commerce. Les grandes villes, les grands centres là, ils vont tout récupérer. Et vous allez comprendre que c'était le but du coup d'État. C'était l'objectif du coup d'État. C'est après 3 ans, 4 ans, vous allez comprendre. Quand Carrefour, avec toutes ces sociétés, Carrefour, c'est un capital de 500 millions d'euros qu'ils ont mis sur le marché guinéen. Un capital de 500 millions d'euros, Carrefour, avec les magasins Carrefour là, sont venus avec certains, sous l'ambassadeur de la France à Conakry. Celui qui a fait venir tous ces contrats là. Avant que vous vous rendiez compte là, c'est trop tard. Adiwa Julia qui est à l'intérieur. Vous allez nous appeler pour dire, Mbalu Tunya Tralboulou, Aldo Tretunyaka, Aldo Fo, Abadjan, Awati Brassi, Autoui. Tidiane Kota, ce petit voleur là, aujourd'hui, Tidiane sait très bien qu'il doit faire la prison à Calon. Voilà. Mais il a quitté le pays. Il a quitté. Mais je pense que j'ai la vidéo là. Elle salue le. Oh, où j'ai mis la vidéo là. Attends, continue à faire les communiqués. Hein. Continue à faire les communiqués. Toi, comment elle s'appelle là? Non, où j'ai mis la vidéo là? Je l'avais enregistré. Ça là. Mais attendez, je vais vous montrer ça. C'est. Voilà, ça c'est jusqu'à Bessia. Jusqu'à inondé. Voilà, mon camp inondé, madame. Oh, ça là aussi, bon. J'espère que vous avez vu ça, hein. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Voilà. Regardez ça, hein. Attendez, peut-être... Attendez, je vais nettoyer mes yeux, là. Regardez ça très bien. Vous avez vu ça? Voilà. C'est un Guinéen blanc, quoi. Un Guinéen blanc. Donc, Okonoko, c'est un Guinéen blanc. Regardez, hein. Regardez. Attendez. Je pense que vous avez bien vu. Regardez. Guinée. Attendez. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Excusez-moi, pardon. Vous avez vu, non, c'est un Guinéen blanc. Voilà. Allez-y. Allez-y. Assoyez-vous, regardez. Et Allah. Allez-y. Oh. Vous allez lire. Un autre exemple, hein, rapidement. Regarde, écoutez ça. Écoutez ça. Je ne vais pas retrouver la vidéo de Tidiane Koita, mais ça c'est après. Écoutez ça. Le 15 avril dernier, Carrefour Market ouvre un supermarché à Conakry. En soi, rien d'extraordinaire. Une enseigne qui s'installe dans un nouveau marché, ça arrive tous les 4 matins dans le monde. Sauf que cette semaine-là, en cherchant autour de cette information, je tombe sur autre chose. BPI, la Banque publique d'investissement de l'État français, annonce 500 millions d'euros engagés en Guinée depuis 2021. Et fin mars de la même année, à Conakry, la même banque bénéficie d'une visite guidée de 3 jours réunissant 50 entreprises françaises.
avec pour guide le ministère du Plan en coordination avec l'ambassade de France en Guinée. Et ce n'est plus un secret polichinelle. Depuis le début, Rothschild, KPMG et Stockbridge sont dans les salles de négociation de Simandou 2040. Alors j'ai fait un stop. Vous savez, la curiosité de gratter à la surface des annonces. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois un fil qui dépasse, j'ai tendance à tirer dessus, juste pour voir où ça mène. Parce que ces événements pris ensemble n'ont rien d'anodin. Ils dessinent quelque chose. Et c'est cette chose-là que je vous propose de suivre dans cet épisode. Bienvenue dans Angle Mort. Quel bonheur de vous retrouver. Voilà. Donc, voilà. Merci. Vous allez comprendre. Bon, je laisse tomber ça. Bon. Ok. Aldagnaï. Attendez, j'ai retrouvé, je crois bien. Cet épisode. N'envoie rien des messages, ne dit rien à Karamogo. N'envoie rien des messages, ne dit rien à Karamogo. On a commencé par la conférence, on va le terminer par la conférence. On a commencé à converger et on l'a fini comme ça. Donc, s'il te plaît, oublie ça. Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. Déjà avec les 4 tonnes, il y a 14 millions qui est gagné. Ça reste 16 millions. Les 16 millions, on travaille comme d'habitude. On a $1. Vous avez 0,5, 0,5. Si vous ne voulez pas céder, moi je cède mon 0,5 encore, plus votre 0,5, ça fait $1, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Ouais. On clôture cette affaire. Si je ne gagne rien, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais vraiment, je ne peux plus me retourner au grand frère du patron et à Kramo pour dire ça. Si Kramo a été, quoi qu'il en soit, envers moi, je ne dois pas prendre ma vengeance. Même si je dois prendre ma vengeance, c'est faire une bonne guerre. Et je n'ai jamais pris ma vengeance comme ça. La seule personne aujourd'hui à qui, si je dois prendre la vengeance, c'est juste une personne dans ma vie, dans le monde. Vous le connaissez. L'Ivoirien là. Donc vraiment, je vous en prie pour l'amour de Dieu, acceptons ça comme ça. Demain matin, il a déjà mobilisé toute son équipe selon les discussions qu'on a eu à faire. Donc, je ne veux plus que vous dérangez ça pour l'amour de Dieu. Vraiment. Moi aussi, je m'impose sur vous à cause de notre fraternité. On fait la documentation, chaque personne signe, chacun signe à son côté et puis c'est fini. Pardon. Sinon, si on n'accepte pas comme ça, c'est comme si on n'a rien fait comme arrangement à l'amiable. On va rester dans le deal de 28 millions. Soit il le paye aujourd'hui, soit c'est pas payé, c'est en contentieux. Donc vraiment, je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Tout le monde est content. Le grand frère du patron est content, je suis content. Lui, il est dans la danse maintenant, il va suivre. Chacun doit... Voilà. Le grand frère du patron. Vous connaissez le grand frère du patron. Voilà. Vous savez, vous connaissez le patron. Vous connaissez le patron, vous connaissez le grand frère du patron. Donc, c'est ça. C'est-à-dire $1 sur les 20 tonnes. C'est-à-dire $1. C'est-à-dire chacun devait avoir 0,5. Tidiane à 0,5. Ils ont les groupes à 0,5. Donc 0,5. Normalement 0,5 sur les 20 tonnes, c'est 15 millions de dollars. 0,5. Mais il lui dit que s'il ne cède pas, lui va céder parce que sur un autre marché, ça a marché. Tidiane avait gagné, ils ont gagné parce qu'ils ont arrangé Tidiane. C'est Tidiane qui chercha les marchés dans les pays arabes. C'est Tidiane qui est implanté dans ces pays à travers son fils et beaucoup de Tidiane Koïta. Mais là, il dit qu'ils avaient 30 millions. Les gens vont empocher 30 millions sur 20 tonnes. Il dit laissez Karamo, il ne veut pas de problème pour Karamo. Si vous voyez que ce Karamo-là est jusque-là à la banque centrale, là, Karamo là, et tout ça c'est documenté, hein, c'est gardé. C'est documenté, c'est en papier comme ça, là. En papier, c'est gardé. Tout cela, c'est en papier. Lorsque nous aurons un gouvernement démocratique, un président démocratiquement élu, choisi par le peuple, lorsque nous aurons, oui, un gouvernement, un premier ministre, issu d'une élection, c'est-à-dire le président a été élu au suffrage universel, avec des élections transparentes, et qu'il choisissa un premier ministre correct, honnête, et stratège et organisé, nous allons traquer Tidiane Koïta. Il n'a qu'à rester là-bas. Mais nous connaissons ses biens en Guinée. Nous connaissons tous ses biens. Nous allons quantifier ce qui a été détourné, volé par rapport à ses biens.
on fait la comparaison. Et lycée de justice, la justice saisit tous ses biens. Il y a quelqu'un où on a saisi tous ses biens en Guinée. C'est le CNDD qui nous a montré le chemin là. Donc on peut saisir les biens aussi de tout le monde. Comme nous allons faire pour Amara, nous allons faire pour Djiba. Si Djiba n'a pas de biens, nous allons saisir les biens de sa soeur, sa famille. Suleiman Apache, personne ne sera épargné. Bala même, c'est pas la peine, ne vous en faites même pas. Bala Saoura, lui perd son temps. Nous allons tout ce que vous avez construit, tout, bâtiment, école, entreprise, on sait. Moi, je salue cette équipe qui se bat tous les jours pour recenser les entreprises que vous avez mises sur le nom de vos parents, c'est-à-dire sœurs, cousines, ou tantes, ou bien femmes, ou bien maman, qui est décédée. Et l'équipe là est forte. Donc, ils sont parmi vous, ils travaillent avec vous, ils font tout avec vous. Donc, ils sont en train de recenser tout. Et parce qu'un jour, vous pouvez les démasquer, il peut être démasqué, il peut être comme ça, en inclin. Donc, voilà pourquoi chaque activité est terminée, il remonte les informations. Chaque activité est terminée, il remonte, nous garderons parce que nous allons garder et nous aurons tout le pouvoir, le plein pouvoir, oui, pour vous traquer. Maintenant, je vais terminer par ça pour dire merci à François Soudan. J'ai le document, je vais lire ça pour vous. Voilà, on est quitte. Voilà, le communiqué d'Ibrahim Khalil, parce que c'est ce qu'il sait faire, hein, Ibrahim Khalil. Seulement les frontières, bon, laissez tomber ça. Voilà. Je voulais m'adresser à Suleiman Apache. Voilà, Suleiman Apache, qu'il a posté un post que j'ai beaucoup aimé, Suleiman Apache. Tu es un ami de Mamadi, et quand même, faut Allah. Demayati Bedi au fond. C'est-à-dire, chaque père de famille peut remercier son épouse comme ça. Chaque père de famille peut dire merci à sa bonne épouse, à son épouse. Sauf que le hic se trouve à un seul niveau. Mamadi là, c'est ton ami. Le conseil de Mamadi, c'est ton ami. C'est-à-dire, vous êtes trois amis. Mais jamais mal cléé, al dodo, toi bas, ces petits anciens vendeurs de fils volés là. Demandez à Mamadi de libérer des pères de famille, des hommes mariés. Les hommes enlevés là, les bilolés et autres là, sont bel et bien mariés. Toi, tu es à l'aise à côté de ta femme, Suleiman Apache. Oui, tu es à l'aise. Et puis ton message, c'est un très bon message. C'est reconnaissant envers sa famille, envers son épouse. Wallah billah. Je reconnais ça. C'est touchant. C'est honnête. Moi, je dis le foyi musoma. Mais qu'est-ce qui vous retient? Mon Kenny, vous ne pouvez pas dire à Mamadi de libérer le mari des autres. Denti c'est-à-dire ou le fêtez comme vos enfants bas, ou le ma fêtez bas, ce n'est pas votre problème. Si je me permets de quantifier, c'est-à-dire le nombre d'enfants aujourd'hui qui sont en train de passer la 4e tabaski sans leur père, à Diwahan, quelque chose de 90 enfants. Je ne parle pas des morts du 5 septembre et autres là. Je parle des portés disparus, des kidnappés et autres. Mba au den de le calculer puis dire que oui, je prends Bilo, je compte l'homme d'enfant de Bilo, je m'en vais Fonike Mange, je remonte Sozo, Marouane, etc., etc. Mba calcule que 3 plus 4, 7, 7 plus 1. Je vais me retrouver devant 90 enfants qui ont passé les 4e tabaski sans les pères, ou bien 3e ou 2e tabaski sans les pères. Mais si tu as pu avoir un message comme ça envers ta très chère épouse, qui est bien protégée par l'islam, je l'ai vu, elle est couverte là, au Kani, au Bekani, c'est la maladie. Vous qui avez l'occasion de s'asseoir comme ça face à moi, sans garde du corps. En tout cas, ce qui m'étonne, même quand vous êtes présent, les gardes du corps sont là. Même si c'est là, comment battu. Mais ayez au moins le courage de dire, ok, ne bénito ndake,
halin nyo jamani kera la dimbla kasolo nda fae afula sur le qual frac la frac ati tony madlama wish ne doke ne benitu ndake ala ndake anabie ne ndavra nkule no de kafo c'est toi qui es en train de kidnapper les lando betui m'teno détail oro nya fele ya fo sur asuli ya fo ila moli alfra molo enlevé là ou bien moi même ba enlever nya alu enquête que ou bien le semblant que au moins que communiquer que nous avons enquêté à la recherche de marijuana on l'a pas retrouvé au moins à la conférence de presse qu'à faut oui calmement retrouver mais au tekela bi au tekela même ba qui bekalo tellement que vous êtes faible dans la communication, vous évitez de communiquer là-dessus pour ne pas vous contredire. Vous voyez le problème du quoi? Parce que Kuma Siama y a pas fort, comme Amara le petit vaurien là-bas dans Kota, Kuma il se met dans les problèmes. Là-bas dans Kota, c'est comme Djiba. Djiba va nennaka, ba dalaka ka nenna matou, ou ya brabadaro. Ou bien, à la communication ratée. Comme la dernière fois là. C'est que les gens ne savent pas que Amara a été enseignant. Il a été enseignant. Et voilà où il est reçu. Donc, il a un message de Tendaka. Vraiment, je reconnais. Il a un message cani. Voilà, c'est un message. C'est très intéressant. Écoutez, voilà ce que Suleiman Apache a dit à son épouse. Il dit 3 balles. Maman Yako, c'est pas grave. Maman Yaya Diana Koke. Maman Yaya. Vous avez vu Kindia? Moi, je préfère ce qui s'est passé à Kindia. Ils n'ont bousculé personne. Ils n'ont frappé personne pour rentrer à Kanyasoli. Vous avez vu Kanyasoli? Les gens sont rentrés librement. Personne n'est blessé. Mais c'est que, vous avez vu, lorsque je disais que les gens n'ont pas eu la chance de rentrer à Cancan, d'autres l'ont dit. Vous avez vu les vidéos ont fuité. Vidéo le toile quand, où les militaires, ceux qui étaient chargés de surveiller les portes là, bastonner, frapper, ceux qui sont venus fêter. Wolfana c'est bien fait pour eux. Pourquoi? Nibadou Mamaya Oro, Djamaba au thème, Watu Mukile là. Voilà ce que Karamo Solo disait. Karamo Solo comment m'a te religion dit. Debe te fitiri basse ni deibona ni denkeibona fruni anya nabra fitiri seri. Lui c'est de quoi il parle. On dit que c'est un frustré. Quand il va Kumakonoko c'est un frustré. C'est comme quand je vois une forestière me dit que je suis frustré, ça me fait rire. Donc Suleiman voulait fana. Voulait tuer des fana. Voilà quoi. 3e jour de la Mamaya. Aux côtés de celles qui partagent ma vie, parce que quand tu dis aux côtés de celles qui partagent ma vie, il y a, oui, Molkan Kalonko, tu as été avant marié. Voilà, où tu as raté ton mariage, là, ça c'était en Allemagne. Voilà, où Bella Sorona Fana, divorce Bella Sorona. Sauf que le temps que Nyamingant, non, au détail. Donc, le 3e jour de la Mamaya, aux côtés de celles qui partagent ma vie, oui, elle veille sur notre foyer, et celles qui veillent sur votre foyer. Ça, c'est vrai. Tu dis que merci mon amour pour tout ce que tu fais pour moi, pour nos enfants et pour notre famille. Ta patience, ton soutien et ton amour sont des bénédictions au quotidien. C'est ce que tu dis à ta femme. Ça c'est bon. Je suis fier de t'avoir comme épouse et comme maman de mes enfants. Ibrahim, c'est bien beau, hein? Voilà. Que Dieu te protège, amen. Te donne une longue vie, amen. Et nous garde toujours unis. Amen. Bonne fête, ma reine, mon amour, mon bonheur. Je t'aime aujourd'hui, demain et pour toujours. Voilà. Mais est-ce que ADCF m'informe Mamadier de libérer Bilo pour qu'il puisse dire ça à son épouse? Fonike Mange, Habib Marouane, etc. Que c'est au lycée au Fanan Fola Al-Moussoma. Allez, ok là. Aliouba est marié là, ses enfants. Lui d'ailleurs, c'est moins grave. Pour Aliouba, c'est moins grave. Vous avez vu au Maroc, le roi a gracié les supporters sénégalais. Woldo siaman ka neleta, ka neta, ka sifen ta stade kono, ka sifen ta te, ka mol boala. On dit monya sola qui cousso tout après tout. Akal gracier. Les mots qui ont accompagné cette grâce-là, Dunia Bekaye, c'est intéressant et c'est extraordinaire. Akoko, Kwali Ubaka Neneke, Kwali Babra président. D'accord.
Molbro be fouya, Rayoro be fouya, man neni oui. Mosima neni. Mosima yali ou baka président, bon d'accord, embrassons. Aba président neni. Il y a eu comme ça 3 occasions pour mettre bas la terre, gracier à Luba, pour qu'Aluba puisse prier à côté de sa maman, sa pauvre maman, qui aujourd'hui ne dort pas. Parce qu'à Kalon, et Dembaki Kassola, à tout moment, il peut avoir une situation en prison. Aucune mère ne peut dormir, mais que son garçon est en prison. Donnez-moi le nom d'une mère qui s'en fout, qui se pousse très bien, son fils est en prison. Donnez-moi le nom de cette maman. Ça n'existe pas. Ok. Maintenant, allez balek quoi qu'à neni. Maintenant, neni ou la koro. Kabra neni. Modi yere bouya neni, ma oube di yere douane. C'est-à-dire, quoi c'est le père de la nation. Et le père de la nation est censé être une poubelle où tout le monde peut cracher sur lui, sans des dérives qui peut atteindre à l'autorité de l'État. Parce qu'on est grave, tu crois. Tentative de coup d'État, maniement des armes, assassinat et autres, là, voilà. Mais Nenni Bansan, oui, il y a des gens qui insultent Trump ici en longueur de journée. Tu as vu la réaction de certains présidents envers Dioma Faye, avec ceux qui se prennent doucement son que lui. Mais si Dioma Faye se mettait à chercher tous ceux qui l'ont insulté pour les mettre en prison. Moi, j'ai vu des politiciens qui ont dit qui ont attaqué Dioma Faye, mais les politiciens là ne se sont pas retrouvés en prison que parce que j'ai insulté Dioma Faye. Soyons sérieux. Bon, Ali Bofana, il est en train de passer sa 2e année comme ça, sans sa famille. Donc, il est bon au sens, toi, tu as dit ça à ton épouse. Il va le faire. Maintenant, est-ce qu'il a dit ça à Fola Fana dit ok? Quoi, Dignan, père de famille, ne parle pas de nous, les politiciens. Hein. Docteur Dianéo, nous avons tant que Doumbé au pouvoir du tout Kassola. Ah, Kassori Fana, non. Kassori, on n'en parle pas. 4e année. 4e année, Kassori, il est malade. On a vu un document officiel disant que Kassori est libre. C'est lui qui a été auditionné la dernière fois. Ah, qui allait. Vous le gars qui est né, quand les gens m'appellent, on veut venir te la paix. Ça me fait mal, hein. J'ai envie des fois de causer très mal ces personnes-là. Mais, ni Makoulaka, ni Sabarala, ni Yerkam, ni Yerema. Donc, je vais le document là, rapidement. En date. Voilà. Ni c'est nous Koumala, allez au faire. Bon. Je vais rapidement, où est le document là. Moi, je l'ai ici. Voilà ce que François Soudan dit. On dit le offre de François Soudan. François Soudan, c'est ce grand journaliste de Jeune Afrique. Voilà ce qu'il a dit dans son édito. On dit chaque semaine, François Soudan révèle ce que l'info n'a pas encore dit. Il dit, Monsieur le Président, vous êtes fâché contre moi. Je l'ai appris récemment. Et je vous le confesse, sans grande surprise. Votre entourage vous a persuadé que derrière chaque article publié par Jeune Afrique sur votre gouvernance, se profilait une ombre manipulatrice acharnée à vous nuire, la mienne. C'est votre droit, même si c'est inexact. Jeune Afrique n'est pas la RTG. Et les journalistes, ils sont libres de décrire comme professionnalisme ce qu'ils savent de réalité de votre pays, sans que nul ne leur dicte la ligne à suivre. Voilà, c'est pas la RTG. Jeune Afrique, c'est pas la RTG. Certes, cette réalité est parfois désagréable quand elle touche à certains points douloureux, comme les enlèvements et disparitions d'opposants. Un gros problème y est né. C'est-à-dire, pour vous, la personne ne doit parler de ça. Et tant que ça existe là, vous n'aurez pas de financement. Dans ce que l'Alta seront. Promenez-vous, faites ce que vous voulez. Allez, maman, dansez, parlez de fraternité, de solidarité, que vous êtes meilleur. Oh, je continue. Notre dernière enquête publiée sur ce sujet ne suggère à aucun moment que vous êtes le commanditaire de ces drapes. En réalité, nous n'en savons rien et quand l'un de vos proches collaborateurs me dit que cette situation vous embarrasse
et vous préoccupe. Je suis tenté de le croire. Ce qui est problématique par contre, c'est votre silence et la vacuité des procédures judiciaires engagées. De cela, vous êtes responsable. Maintenant, comme toi, Boukalta, maintenant, à cause, un de vos proches, il a collaborateur de quoi hier, que les enlèvements là te préoccupent, que Yamina a couru, que ça te touche, que Yamini Mbala a couru. Que lui, il croit à ça. Il croit à ce que ton proche a dit là. Quoi l'anneau là. Mais son problème est que c'est ton silence. Il a bouche bée. Amo le nyaya koro. Et ça, il a silence koros. Cela fait de toi le responsable. Vous voulez quoi? Le président élu Mamadi Doumbouya, présidence de la République de Guinée, vous êtes fâché. Allahu Akbar. Mais soyez sûr, ni moi, ni Jeune Afrique, n'avons rien contre vous, monsieur le président. Au lieu de président de la République, c'est pas ce que vous aimez? Certes, on vous répète que Soudan, c'est l'ami d'Alpha. C'est pas ça. On dit c'est l'ami d'Alpha Condé. C'est pas ça. Ce qui, évidemment, expliquerait tout. Alors, soyons clairs. Alpha Condé, votre prédécesseur, celui que vous avez renversé, est un ami de 30 ans. Et son exil n'y change rien. Voilà. Pour autant, je considère que 88 ans, il se doit de tourner la page d'un retour au pouvoir. Et que vous vous honoriez en tendant la main à ces doyens historiques, afin qu'ils puissent retrouver la terre de ses ancêtres. Honorez-vous le courage politique? Est-ce que tu peux avoir le courage là? Non. Non, je n'ai rien contre vous. Mais ça c'est qu'il y a deux choses sur lesquelles nous ne tranchons pas en Jeune Afrique. La première est que nous sommes par principe opposés au coup d'État militaire qui ont fait tant de mal à l'Afrique. Jeune Afrique est opposé à ça. La seconde est qu'il n'y aura jamais à JA l'équivalent de Robert Bourgi. Voilà. Je ne sais pas si tu as compris son français là. François Soudan dit, nous fouillons. Lui, il est l'ami d'Alpha Condé de 30 ans. 30 ans d'amitié avec Alpha Condé. D'ailleurs, lui, il suggérait à Alpha Condé à 88 ans d'oublier son retour au pouvoir. Il est très bien envoyé, c'est. Il dit, est-ce que politiquement, tu peux demander tendre la main au président? Il sait que tu n'oses pas, tu ne peux pas accepter qu'Alpha Condé rentre. Et tu es OK. Il sait ça. Il dit, il y a deux choses au niveau de Jeune Afrique, là, il même tolérera. Il ne tolère pas ça, les coups d'État, à le dos fort. C'est-à-dire, ils vont appeler le coup d'État par son nom. Voilà pourquoi il dit que tu as renversé par un coup d'État. Parce que, Ikalo, tes supporters là, oublient que tu es venu par les armes. Ou t'es en quoi? C'est comme si c'est quelqu'un, normalement, qui a créé un parti politique et puis qui est arrivé au pouvoir. Alors, donc, on va y aller quoi? C'est-à-dire les gens sont allergiques quand tu parles de kidnapping, enlèvement, et puis tu parles de coup d'État. Oh, ils sont allergiques. Lui, il n'est pas Makalera. Il dit deuxièmement en Jeune Afrique, il n'y a pas l'équivalent d'Albert Bourgi. Parce qu'Albert Bourgi, lui, cherche à manger. Jeune Afrique, les gens travaillent pour manger. Et Bourgi, lui, va vers les présidents pour offrir son travail. Je peux te défendre, je peux faire ça, je vais te mettre en lumière. Paye-moi. Ça, c'est Albert Bourgi. Les autres places ne font pas comme ça. Ils écrivent. Quand il y a des infos là. Et il dit, pour ceux qui l'ignorent, cet avocat bien connu vient de diffuser, après une audience que vous lui avez accordée, une vidéo assez hallucinante, oui, dans laquelle il vous couvre d'éloges bien au-delà de toute mesure crédible, faisant de vous la réincarnation des pères du panafricanisme et la référence continentale en matière de gouvernance.
Vous, l'homme au regard vif, à la main ferme et au charisme certain, non, nous n'avons pas chez nous de conteneur de ce tagabi. Et si c'est cela que vous attendez de nous, vous ne pourrez qu'être déçus. Parce que ce que les gens ne savent pas, tu as reçu Albert Bourgi d'abord, puis il a gommé avec beaucoup de dollars et de devises. Il est allé faire une vidéo pour dire que tu es le patron du panafricanisme, mais c'est loin de là. Il dit à ses propos, permettez-moi, monsieur le président, ces conseils donnés valables pour vous comme pour tous vos pairs. Ne vous laissez pas tromper sur l'étendue réelle de vos qualités et l'appréciation de vos mérites. Ne succombez pas aux mieuses paroles qui vous feront perdre votre vigilance. Wallahi, restez lucide et méditez cette phrase du prophète. Gardez-vous de la flatterie, car elle est tuerie. C'est le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Pour notre part, ça dit Jeune Afrique, nous estimons que les seuls zéloses qui vaillent sont ceux qui imposent la vérité, quitte à subir votre fâcherie. C'est ce que j'ai écouté et vu cette semaine. Donc, merci, c'est ça. Si tu es fâché contre François Soudan, il faut aller t'éclater. Ultimato là, parce que il m'a tortaté. Vous voulez faire un problème. Il m'a tortaté. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ce continent-là. Pour ne pas dire sur ce continent-là, vous ne savez pas quoi dans le monde, même Milan. Les gens ont trop d'infos sur le fonctionnement de ce gouvernement-là, sur le fonctionnement du régime-là. Donc les flatteries-là, c'est pour les personnes faibles. Ceux qui veulent manger, ceux qui n'ont pas d'activité, ceux qui n'ont pas de projet, ceux qui ne gagnent pas leur vie, ceux qui travaillent, qui sont payés, qui ont un salaire, qui vivent de leur salaire-là, n'ont pas besoin de toi. Au fait, tu voulais quoi? Ibrahim. Parce que oui, tu trouveras toujours des gens qui vont te flatter, parce qu'ils savent que c'est ce que tu aimes. C'est-à-dire te flatter, dire que tu es le meilleur, tu es comme ça. Voilà. Eux ne le feront pas. Al-Kha, le mot me dit. Ce qui fait que la deux fois, je dis que tu es malfaiteur. Malfaiteur lui dit. Voilà pourquoi. Voilà. Ibon Boroka Lomina, tout le monde va se ranger derrière toi. Tu arrêtes de faire du mal aux gens. Tu arrêtes les flatteries, c'est-à-dire tu te concentres. Si tu t'es battu jusqu'à organiser les élections là, et mon cas là, c'est pas comme ça on gère un mandat. C'est-à-dire tu es en train de gérer le pays comme tu avais géré pendant la transition. C'est-à-dire tu ne laisses personne, il n'y a pas de critique, il n'y a rien, il n'y a pas de presse indépendante, rien. Tu es en train de gérer ce pays à main de fer. Tu comprends? Avec ces miliciens-là. Sinon, laisse les gens libres cours de dire ce qu'ils veulent. Et tu ferais mieux même de renforcer la sécurité parce qu'il n'y a pas de sécurité à Guinée. Non, Fouillana. Il va flatterier. Ça, c'est les petits là, les petits blogueurs là, qui disent que mon eba m'a dit que mon eba, doit m'a dit que doit nidi. Ni doit pour toi, tu es haï par 90% des personnes qui tournent autour de toi. C'est-à-dire les Guinéens. 90% des Guinéens, au taf qui souvent, au taf. Regarde, moi aussi, les seuls sourires, c'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un, tu dis parce qu'il a peur et qu'il a violenté. Mais dès que tu passes, la personne ferme son... Parce qu'il souffre au fond de lui, à Toroni. Tu as vu l'état de nos routes? Voilà qu'on a créé. La capitale la plus sale. Et moi de mon Fossin, il sort, il fait sa vidéo, il dit, regardez qu'on a créé la capitale la plus sale. Aldo Mina, il faut pas là, ça m'a dit qu'il y a Aldo Mina. Donc, bonne journée, on se reprend le soir. Donc, laisse tomber.